Je reviens sur les colloques que j'ai organisés quand j'avais même pas encore 30 ans. Euh, les grands colloques, tous les colloques que j'ai pu organiser à ce moment-là, notamment en 75, 76, 77, 78. Je pense notamment au grand colloque sur l'enseignement astrologique de 78, où j'avais pas encore 30 ans. Et où je venais d'avoir 30 ans plutôt. Et ces colloques, et je pense même à celui de 88, ces colloques étaient intergénérationnels. Et en réalité, et d'ailleurs beaucoup de gens m'en veulent quelque part, la plupart des gens qui intervenaient dans les colloques étaient beaucoup plus âgés que moi. Et il n'y avait pas beaucoup de place pour les gens de ma génération. Les gens qui étaient nés dans les années 47, comme Le Noble, comme Chivray, comme Charvet, n'avaient pas de position importante. Et il y avait beaucoup aussi d'étrangers. Donc c'était des colloques qui avaient, dont beaucoup d'ailleurs ont été filmés. Et dans ces colloques, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont décédés, il faut dire les choses comme elles sont, mais dont on a la trace grâce à notre télévision, Téléprovidence, Subconscience. Ce sont des colloques qui nous permettaient de nous connecter avec des générations antérieures. Des gens comme Christian Mayer-Parme, par exemple, qui avaient été des gens marquants dans les années 30. Des gens comme des gens qui avaient 20, 30 ans de plus que moi, qui étaient nés dans les années 1910, 1920, 1930, etc. Donc, c'est plus du tout le cas actuellement. D'abord pour moi d'ailleurs, j'ai l'âge des gens que j'invitais il y a 30 ans. Hein, bon. Mais ce que je regrette, c'est ce mépris pour le passé, pour les astrologues du passé. Moi, quand un astrologue qui avait été marquant dans le passé venait à mes colloques, je l'honorais, je le saluais, je lui donnais une place, même s'il n'était pas prévu au programme. Eh bien aujourd'hui, personne aujourd'hui ne vient m'honorer, par exemple. Vous dites les choses comme elles sont. Personne ne dit, voilà Jacques Heilbronn qui a été le père de toutes sortes de colloques, jusque dans les années... d'ailleurs, j'en ai même organisé un très important en 2004. Enfin, je veux dire, il faut respecter ceux qui ont marqué le milieu astrologique pendant des générations. Et c'est cette mesquinerie, parce que j'appelle ça une mesquinerie, cette mesquinerie qui consiste à dire on ne va pas parler de celui-ci, ça lui ferait trop d'importance, etc. Il faut respecter ceux qui ont préparé la situation actuelle. La génération actuelle, le milieu astrologique actuel, n'existerait pas sous la forme qui est la sienne s'il n'y avait pas eu tout ce travail-là. Et il est particulièrement injuste de la part de Yves Le Noble de dire qu'avant qu'il organise des congrès, il ne se passait rien d'intéressant, que les gens se disputaient, etc. C'est une contre-vérité absolue. C'est scandaleux. Les grands colloques sont des colloques qui ont été organisés dans les années 74 à 88. Hein. Donc justement, les 15 ans qui ont précédé le fait qu'il organisait lui-même ces colloques. Mais ces colloques à lui, et c'est d'ailleurs un des paradoxes de sa situation, d'un côté, il y avait deux entités qui existaient, qui cohabitaient dans ces colloques. Il y avait une salle, qui était la salle de conférence, où il y avait quelques astrologues qui pontifiaient devant un parterre d'étudiants en astrologie, et qui n'étaient pas vraiment en train de discuter entre eux. Ce n'était pas véritablement un espace pour des chercheurs. Or, le colloque, c'est un espace pour les chercheurs. Bon. Donc c'était une sorte de cours magistraux. Et puis, dans une autre salle, il y avait toutes les associations astrologiques, mais qui, elles, cohabitaient comme ça, les unes à côté des autres, leurs petites tables. Il y a des photos à ce sujet que j'ai prises. Et là, il y avait une diversité. Mais cette diversité, elle cohabitait avec un discours d'une astrologie standard, quelque part, dans la salle de conférence. Donc, finalement, on avait une espèce de mariage entre la carpe et le lapin, entre la salle du salon de l'astrologue et la salle du congrès astrologique pour les cours magistraux. Il y avait
quelques... Alors, c'était intéressant. Dans mes colloques, toutes les gens qui étaient au colloque étaient des gens qui étaient des chercheurs. Et là, chez le Noble, il y avait 7 ou 8 intervenants qui chacun parlait pendant 1 heure ou 3/4 d'heure. Et la salle, c'était des gens complètement inconnus. Et les astrologues qui n'étaient pas programmés pour faire une conférence ne venaient pas. Ou bien ils allaient uniquement dans la salle du salon de l'astrologue.